Carthage et les Berbères. Les commerçants phéniciens sont arrivés sur la côte nord africaine vers 900 avant Jésus-Christ et établi Carthage dans l'actuelle Tunisie vers 800 avant Jésus-Christ. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, une présence phénicienne existait à Tipaza, à l'est de Cherchel en Algérie. De leur principal centre de pouvoir à Carthage, les Carthaginois se sont étendus et ont établi de petites colonies, appelées emporia en grec, le long de la côte nord-africaine. Ces colonies ont finalement servi de bourg ainsi que de mouillage. Hippo Regius, Annaba moderne, et Rusicade, Skikda moderne, font partie des villes d'origine carthaginoise sur la côte de l'Algérie actuelle. Au fur et à mesure que le pouvoir carthaginois augmentait, son impact sur la population indigène augmentait considérablement. La civilisation berbère était déjà à un stade où l'agriculture, la fabrication, le commerce et l'organisation politique soutenaient plusieurs États. Les liens commerciaux entre Carthage et les Berbères de l'intérieur se sont développés, mais l'expansion territoriale a également entraîné l'asservissement ou le recrutement militaire de certains Berbères et l'extraction d'un tribut d'autres. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, les Berbères formaient le plus grand élément de l'armée carthaginoise. Lors de la révolte des mercenaires, les soldats berbères se sont rebellés de 241 à 238 avant Jésus-Christ, après avoir été impayés suite à la défaite de Carthage lors de la première guerre punique. Ils ont réussi à obtenir le contrôle d'une grande partie du territoire nord-africain de Carthage et ils ont frappé des pièces portant le nom libyen, utilisé en grec pour décrire les indigènes d'Afrique du Nord. L'État carthaginois a décliné en raison des défaites successives des Romains lors des guerres puniques. En 146 avant Jésus-Christ, la ville de Carthage est détruite. Alors que le pouvoir carthaginois diminuait, l'influence des dirigeants berbères dans l'arrière-pays augmentait. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, plusieurs grands royaumes berbères peu administrés avaient émergé. Deux d'entre eux s'établirent en Numidie, derrière les zones côtières contrôlées par Carthage. À l'ouest de la Numidie se trouvait la Mauritanie, qui s'étendait à travers la rivière Moulouya au Maroc jusqu'à l'océan Atlantique. L'apogée de la civilisation berbère, inégalée jusqu'à l'avènement des Almohades et des Almoravides plus d'un millénaire plus tard, fut atteinte sous le règne de Massinissa au IIe siècle avant Jésus-Christ. Après la mort de Massinissa en 148 avant Jésus-Christ, les royaumes berbères ont été divisés et réunis à plusieurs reprises. La lignée de Massinissa a survécu jusqu'en 24 après Jésus-Christ, lorsque le territoire berbère restant a été annexé à l'Empire romain.